Salut l'équipe. De mémoire, dans ma longue et pénible carrière, je n'ai aucun souvenir d'avoir un jour marqué 71 points, même en comptant les paniers à l'échauffement. Même sur NBA 2K, en mode débutant, aucun souvenir d'avoir claqué un jour une telle performance. En même temps, marquer 71 points dans un match de basket, c'est comme aller sur Tinder. Pour trouver des amis, ça n'a aucun sens. Après Neil Armstrong et Tintin, Donovan Mitchell a donc lui aussi marché sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, mais un nouveau bond de géant pour une NBA qui devient de plus en plus folle. 71, c'est plus que ce qui est autorisé sur le périph', c'est plus du double de points inscrits par Boban Marjanovic, et c'est plus que de billets vendus pour le dernier concert de Benabar. Eh oui Bruno, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Désolé poteau. Un match de surhomme donc pour Spida. Devant mon ordi, je me serais cru devant un film du MCU, même si dans le rôle du méchant, mon ami Caruso ne m'a pas vraiment convaincu. De mémoire, Thanos perd, certes, mais j'ai l'impression quand même qu'il défendait un petit peu mieux. Peu importe, la NBA a un nouveau super-héros avec Donovan Mitchell évidemment. Salut l'équipe, on est jeudi et on est en 2023. Et en 2023, ça sera encore tous les jeudis le First Day Show. Bonne année à tous, amis fidèles. Avec moi cette semaine, un homme frais qui sort chez le barbeur. Ouais. Je t'ai rarement vu aussi élégant. C'est vrai, très bien, bonsoir à tous, beau gosse, on est là, hop, j'ai bien niqué Polo là, je suis désolé. Hop, voilà, une petite danse pour dire bonjour à tout le monde, bonne année Erwan. Bonne année. Bonne année Erwan. Mais écoute, on essaie de se remettre en forme, on essaie de retrouver les cannes de 20 ans pour un jour pouvoir redunker Erwan. On n'en dit pas plus, mais t'as pris des vraies résolutions. Tout à fait, résolution des vrais- prise, après des commentaires assassins ces derniers temps. Non, pas du tout, c'est juste pour ma santé. Très bien. Voilà, c'est mieux, important quand et on même, est c'est ravis. mieux, c'est mieux. On est ravis. Avec toi, cette semaine, un homme qui fait son retour parce qu'on t'a pas vu depuis des lustres. Mais t'étais où, bâtard? Salut les amis. Bonne année, mon Steph. Bonne année 2023. Heureux d'être de retour parmi vous. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Le canapé est toujours aussi moelleux. Vous avez pris les bonnes résolutions? Ouais, Ça practice, ça fait les workouts. Ouais, grave, savoir 4 grave. On C'est essaie les courbatures. de- Hein. Au début, c'est dur. Hein. Le Ouais, matin, c'est c'est dur, courbature c'est dur. compliqué. Il Hein. n'y a pas que le matin. Tu redécouvres des muscles que tu pensais avoir Non, disparu. j'avais pas oublié, mais ils sont toujours là, toujours vivants, toujours debout, comme Renault. Et surtout, le but, c'est de revoir des orifices qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Parce qu'au-delà du miroir, ce serait bien de pouvoir. Bon début d'émission, en tout cas, désolé à tous les enfants de moins de 12 ans. Pour Steph, tout ça. et tu reviens des States, t'as tout vu à deux petits fait. matchs Ouais, NBA là-bas, quelques petites anecdotes comme l'année dernière. Bon, Régale-nous un petit déjà, je peu. remercie Maktar Ndiaye, qui était mon ancien coéquipier à Lasvel, qui a joué à Rouen, qui était international sénégalais, passé par North Carolina, notamment. Et qui avait allumé Oui, Kenya Kinson. Kenny Atkinson. Sur un parking. Maktar, qui aujourd'hui scout d'Enix, c'est celui qui m'a permis d'aller voir le Bulls-Bucks, qui était un match fantastique où les Bulls volent un peu le match après prolongation. Et après, j'ai vu un petit Bucks Minnesota Timberwolves où je devais voir Rudy, mais Rudy était malade, n'a pas joué. J'ai vu une petite équipe de Minnesota, mais j'aime beaucoup les Bucks. J'aime beaucoup la salle des Bucks. J'aime beaucoup cette ambiance qu'il y a. Je préfère les Bucks aux Bulls. Je parle du stade, de la salle, du public. Je me suis régalé. J'ai vu Yanis faire 2 fois 40 et 20. Normal. C'est une normalité maintenant. On en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Voilà. Puis j'ai vu une équipe des Bulls qui m'a, même s'ils ont gagné, pas fan de cette petite alchimie qu'il y a du côté des Bulls de Chicago. Ouais, Voilà, les petites anecdotes. J'ai joué au tennis contre mon frère, je me suis fait péter 2 fois. J'ai fait un paddle avec mon frère, on a pété un petit Argentin qui est prof de paddle là-bas. Javier 3-7-0. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai battu mon frère au ping-pong. J'ai fait un musée des sports à Chicago très sympa. Il y a des animations avec Michael Jordan, tu peux voir ta détente. J'ai vu les chaussures de Will Perdue. Voilà, il fait du 60, Will Perdue. Qu'est-ce que j'ai fait? La bouffe, au bout d'un moment, tu satures aux States. Bah oui. Chicago, magnifique ville. J'ai fait un petit tour en bateau. Franchement, c'est magnifique. Sur la rivière, les buildings Dès sont qu'on se fait fantastiques. pas Il y a des Chicago, ponts, il y a des vraiment. ponts partout. Franchement, c'est une belle petite ville, Chicago. Il faisait moins 15 les 2 premiers jours. Je peux te dire que moins 15. Tu Tu sors. sors un blizzard, toi. Tu sors la comme fin ça. du blizzard. Faut mettre du labello parce que t'as vite les lèvres qui gercent. Non, mais Chicago, c'est une très belle ville. Ouais, Magnifique pareil. ville, Chicago. Donc voilà, écoute, je me suis régalé. 10 jours plutôt sympathiques. Eh ben, parfait, mon Steph, t'es revenu en tout cas en pleine bourre. On est ravis de te retrouver dans l'émission qui est évidemment dans cette
émission qui est évidemment la tienne. Quelques petites annonces avant de se lancer dans le sommaire de l'émission. Vous le savez, Steph est allé à Chicago, mais nous, on va à New York fin mars. Et venez avec nous, il reste encore des places et pour un programme, Thomas, de très très haut niveau. Absolument, toujours ce petit Knicks Rockets sympatoche, bien sûr, au Madison Square Garden, mais surtout l'incroyable voyage à Philadelphie avec Luka contre Joel, Jojo contre Luka. Les Sixers vont recevoir les Mavs. Ça, je sais que ça t'aurait plu. I like that, baby. Mais Steph, Donc, il reste voilà. des places, frérot. Écoute, pas non plus s'absenter. Non, on prend la carte rouge à la maison. Le problème, c'est que si tu vas à Philadelphie, quand tu rentres, les gars, plus les mêmes serrures, c'est compliqué. Oui. Voilà. Et si Donc, en plus je vais à LA aussi, ça fait beaucoup. Ah, quand tu veux même. venir à LA plutôt? Non, je sais pas, mais l'année dernière, ça m'avait bien plu quand même. Ah, tu m'étonnes. tu m'étonnes. Moi aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. Ah non. On a fait des interviews, c'est très bien. Ah, super interview, ouais. Merci Nico encore. Merci. Ça se pilote grave dans la régie. On est jeudi, et le jeudi donc c'est le First Day Show, et jeudi c'est aussi donc brut de 22h à 23h. On reprend les bonnes vieilles habitudes, on vous retrouve de 22h à 23h sur l'application Brut, vous la téléchargez, et puis on reviendra sur le débat du First Day Show, le débat que vous allez découvrir tout à l'heure dans le sommaire. On finit avec une dernière petite annonce, mardi, rendez-vous, soyez bien avec nous pour la 3e de LNB Club, Thomas. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine, tout à fait. Mardi Mardi, en même temps, prochain. les jeudis. T'as raison. Si on dit mardi, c'est que c'est la semaine prochaine. Ouais, l'épisode 3 de l'NB Club, l'émission consacrée au basket français, avec Thomas Larokis qui sera là. On vous annoncera aussi le futur programme des prochains matchs des Mets 92 sur notre chaîne Twitch. On sait que ça vous plaît de voir Victor gratuitement sur Twitch. Donc voilà, il y aura 2 matchs coup sur coup contre Fos-sur-Mer, et contre Roanne le 27 janvier. Parfait, soyez bien avec nous. On pousse aussi le basket français à fond chez First Team, vous le savez. Allez, on se plonge dans ce premier sommaire de la saison 2020, de l'année 2023 avec des news. Les Nets, Evan qui rejoue Zion qui se blesse. Les débats, on reviendra sur ces cartons offensifs. Est-ce que c'est un bon signe pour la NBA et le basket en général, cette évolution avec des perfs monumentales? On reviendra sur une palette et les lancers francs volontairement manqués. Et les écrans de retard, volontairement ou pas faits. Ça sera plutôt intéressant. On aura différents avis. On s'est renseigné avec des joueurs NBA parce qu'on ne comprenait pas toujours tout. On aura ensuite le quiz de Tom Cialavino. On sait que Steph a été très en colère de ne pas faire le quiz de Noël. Il viendra prendre sa revanche. Il est très, très remonté sur le quiz. Ça vous promet un quiz de haut J'espère que niveau. Tom Cialavino a fait des trucs marrants. Ouais. Donc, quand tu es là, en général, il essaie de creuser. Il s'adapte chaque fois aux invités, donc on sait qu'avec toi, on veut surtout des conneries et du rire. Voilà. Parce qu'il a besoin d'un quiz pour ça, Steph. Des Non, conneries et du mais rire. toujours, il faut le pousser un peu. Faut le D'accord, pousser un très peu, bien. le père Steph. Première nouvelle. On est bon, on a fait le tour. Allez, on enchaîne avec les news. Les Nets régalent, mais leur série s'est arrêtée à 12 victoires de suite. Défaite hier face à Chicago. C'était dans l'Illinois, justement. Une défaite 121-112 avec un bon Nikola Jokic, 21,13 rebonds. Vucevic, ça s'appelle. Vucevic, Jokic, non. Ça, c'est un petit match pour Nikola Ouais. Jokic. ça. Kevin Durant, 44 et 6 passes, ça n'a pas suffi. On va surtout s'intéresser, Steph, aux Nets. On en a parlé, nous, avec Thomas lundi dernier. On voudrait avoir ton avis sur ce renouveau des Nets qui, on le dit, depuis le mois de novembre, ont un bilan de 12... on a combien de... On va voir le tableau. Une très belle série de 16 victoires pour 2 défaites. Voilà, pardon, je m'embrouille un peu. Écoute, moi, ce qui me fait plaisir déjà, c'est qu'on parle de basket à Brooklyn. Ça change de toutes ces histoires hors terrain, et tu t'aperçois que finalement le binôme Durant, Kyrie Irving, quand il joue au basket, c'est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement avec Tatum, Jalen Brown du côté des Celtics. Jack Vaughn, fait du taf aussi. Il a été élu, je crois, coach du mois. C'est une bonne petite équipe qui me paraît peut-être un petit peu short au niveau du roster. T'as les garçons qui sont surprenants. Le petit Watanabe, je crois qu'il a le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue là, avec son Bordeaux gaucher. Il régale bien, mais KD est impressionnant parce que c'est le joueur le plus vieux qui est dans la course du titre de MVP, parce que je pense qu'il y est. Il y a 6 ou 7 noms, je pense qu'on peut mettre KD dedans. Ce qui est impressionnant, c'est que il n'a pas le même volume de tirs que tous les autres prétendants à la course du titre de MVP. Je crois qu'il prend 18 tirs par match, ce qui est peu, avec des pourcentages hors normes. Et on sait qu'il fait le taf aussi de l'autre côté du terrain. Je crois qu'il a 1 contre ennemi, donc il est quand même toujours aussi impressionnant défensivement. Kyrie Irving est un putain de joueur de basket. Quand tu mets, je crois qu'il a toujours été. Je crois qu'il a. Quand on parle que de terrain, je crois qu'il a toujours été très bon. Si on met de côté toutes ces affabulations et autres délires et autres convictions que je ne partage pas avec lui, si on se contente sur le meneur de jeu qu'il est, il n'y a pas
mieux que lui, je pense, sur le poste de meneur de jeu. Il est très fort. Et ce duo-là, je pense, peut faire peur à beaucoup de monde sur la conférence Est. Claxton, qui malgré tout fait le taf sur le poste de big man, mais je pense qu'ils sont short. Ils sont short. Seth Curry, Patty Mills peuvent avoir des coups de chaud de temps en temps, mais l'effectif me paraît short pour éventuellement prétendre à mettre une petite bague au doigt. Mais c'est une équipe qui va être plutôt pénible à jouer, surtout s'ils continuent à gagner, qu'ils ont l'avantage du terrain en play-off. Mais si ces deux-là restent bien lunés et font ce qu'ils font, il va falloir les sortir 4 fois. Il va falloir les taper 4 fois en play-off et c'est pas cadeau. Ce qui est fou avec ce que tu viens de dire, et tu nous as fait un état des lieux des choses, ce dont on a parlé lundi dans la libre antenne, c'est qu'on prononce presque pas le mot de Ben Simmons. Mm. On dit toujours duo, on met toujours en avant KD. Et Ben Simmons qui est pas si cata, gros, qui est rentré dans le moule. Justement, mais Ben Simmons avait l'aura d'un multiple All-Star, All-NBA, super défenseur, on en a beaucoup parlé, mais c'est juste un constat, tu vois. Quand on en parle naturellement, Ben Simmons est relayé complètement dans un rôle de faire valoir, pardon. Donc Et un rôle un qui fait défenseur. bien, quoi. Oui, qui fait bien, mais sauf que tu peux aussi te demander si Ben Simmons retrouve au cours de cette saison un niveau Mais tu veux qui qu'il retrouve- s'approche mais tu veux de ce qu'il qu'il était à Mais Philippe. tu veux qu'il retrouve quoi comme Bah, le niveau qu'il Mais avait moi, à Philippe. moi, je- Bah, moi, je je dis pas qu'il tape, qu'il soit Moi, MVP. je pense que le plus dur est niveau fait de- autour de Ben Simmons, mais que, par contre, ça va être de mieux en mieux. Là, Ah ce ouais. qu'il fait, c'est bien, Oui. c'est propre. Défensivement, c'est le premier défenseur qui prend les formeneurs en face, on le sait, on le voit. Maintenant, je pense qu'offensivement, comme on n'attend rien de lui et que c'est un garçon un peu fragile, faut pas le brusquer. Je pense que les deux font tellement de taf en attaque que lui, il va se libérer et ça va être de mieux en mieux. Mais ça va être de mieux en mieux aussi parce que les défenses font abstraction de Ben Simmons, ils sont plus focalisés sur Kyrie Irving et Kevin Durant, et que petit à petit la confiance va reprendre. Rappelez-vous au début son Ah, mais retour. grave, justement. Il savait plus jouer au basket en attaque. Ah ouais. Il savait pas quand est-ce. Là, ça va un peu mieux. Il a fait des petits matchs à 15, 16 points. Petit à petit, ça va reprendre confiance, les habitudes de jeu, le fait qu'il va être souvent tout seul, il va pouvoir prendre de responsabilités et mettre un petit peu dedans. Donc, tu as raison de dire que ça peut que progresser, Ben Simmons. Maintenant, s'il fait ce qu'il fait là, quoi qu'on en dise, cette équipe elle est forte, hein, même avec un Ben Simmons à ce niveau-là. Et justement, Après, toi, je vois c'est dans pas le comment truc il peut énormément évoluer offensivement avec les deux garçons à Mais côté. quand je dis qui sont quand même offensivement, c'est pas omnipotents. spécialement en volume de points, Ouais, mais en création, à c'est tenter dans des cette choses. création, dans ce qu'il est, dans ce qu'il est intrinsèquement. d'être simplement meilleur qu'il y est aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi ce truc-là pour moi, meilleur, c'est aussi pas forcément avoir plus de volume, mais c'est d'être plus efficace sur tous les ballons que tu vas avoir. Là, aujourd'hui, il est beaucoup dans la relance, dans le rythme, et c'est appréciable pour tous les joueurs autour. Mais à un moment donné, en playoff, s'ils veulent aller en finale, s'ils veulent battre les Bucks et les Celtics, non seulement il faut se renforcer à l'intérieur, il faut que Ben Simmons soit un vrai troisième larron niveau All-Star. Il est là aussi leur petit. Qui tente des choses en qui fait à la pour aller création, plus pas haut. forcément pour finir, mais qui soit agressif, Ouais, qui c'est provoque bon, des plus fautes. efficace. C'est le next Encore step. plus efficace. J'ai envie Meilleur. d'y croire. En tout cas, Moi aussi. il s'est remis à l'endroit. Tu disais qu'ils étaient short. Tu peux préciser un petit peu sur quel poste tu les trouves un petit peu short? Bah, le poste de big, Claxton fait le taf, mais derrière il y a quasiment personne. Ils sont short en rotation, même sur les postes extérieurs, parce que KD et Kyrie. Si, ils ont Royce O'Neal, ils ont TJ Warren. Oui. qui est revenu. Ils ont de la profondeur sur les ailiers, hein, Mais qu'ils n'avaient pas du tout l'année dernière. à l'intérieur, il n'y a personne. À l'intérieur, je suis d'accord Ils avec sont toi. pourvêtus, ouais. Mais sur les ailes, pour le coup, ils ont la profondeur. Tu parlais de Watanabe, alors c'est un jeune joueur et tout, mais Royce O'Neal, il est très fort. TJ Warren, c'est une vraie plus-value dans l'idée de la profondeur. Et lui aussi, pas comme Ben Tout à Simmons, fait, tout à va fait. monter en régime aussi. À voir ce qu'ils vont faire de Joe Harris. Après, mais le vrai problème, c'est la taille et raquette, d'être costaud et Mais tout. faut les quoi. chercher. Voilà, raquette. Bon, on en a parlé un peu lundi. Pour moi, il faut aller chercher un grand. C'est la pire équipe au rebond NBA. Honnêtement, tu peux pas être champion avec cette Ah stat. non. On sait que le Surtout rebond. quand il y a les Voilà. adversaires comme Exactement. Joel Embiid, Embiid, Giannis, les Bucks bah avec oui. Giannis et Brook Lopez. Et même Bébert Williams, Ouais, bien alors sûr. fort, Mais oui, non, bien mais sûr. c'est une catastrophe. Donc, pour moi, il faut qu'ils aillent chercher un big. Je pense pas qu'ils pourront aller chercher un All-Star ou quoi que ce soit. Mais par contre, du coup, à défaut d'avoir de la qualité, il va falloir de la quantité. quantité. Il faut derrière un mec Claxton. J'ai vu sur les commentaires de la vidéo de lundi des mecs qui parlaient de Mobamba, par exemple. Ouais, même à Dallas, Orlando. on leur file Javel McGee. Javel Il joue McGee, jamais chez Voilà, nous. donc moi je pense qu'il y a après ils ont beaucoup de mecs sur des profils un peu similaires de shooters. Ils peuvent en lâcher un ou deux peut-être pour aller peut-être chercher un gros. On verra en tout cas. Je veux qu'on finisse quand même en disant un mot sur Jack Vaughn. C'est quand même lui qui a tout changé. Il y avait Steve Nash en début d'année. Tu changes de coach et le visage de cette franchise-là, en peu de temps quand même, qui a complètement changé. Il est fantastique. Énorme crédit à l'entraîneur. Il est fantastique. Énorme crédit à l'entraîneur. Et puis tu t'aperçois que le début de saison était totalement biaisé avec Steve Nash, avec ce qui s'était passé à l'intersaison où KD avait plus ou moins demandé la tête de Nash et Sean Marks pour rester. Finalement, il est resté. Mais à partir du moment où il reste, sachant qu'il a demandé la tête du coach, tu sais que ça va pas fonctionner bien longtemps. Après, Steve Nash n'a pas été très bon non plus dans le coaching. Et je sais que toi, tu as détesté ce qu'a proposé Steve Nash Toi, t'as bien aimé, toi côté Brooklyn.
j'ai moins détesté j'ai D'accord, moins de ok. haine envers Steve Nash que toi tu peux en avoir. Maintenant la relation elle était baisée quand tes deux leaders et notamment ton leader ne veut plus de toi, je vois pas comment ça peut fonctionner. Et à partir du moment où Jacques Vaughn arrive et il est adoubé par KD et Kyrie Irving, forcément que les deux garçons vont peut-être faire plus sur le terrain qu'ils ne faisaient qu'avec Steve Nash. Maintenant tu vois au temps mort, il a de l'autorité, il a du charisme, c'est un bonhomme avec sa petite barbe là. Il régale Jacques Et Vaughn. le dernier truc que je voudrais rajouter sur Jacques Vaughn, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est ses déclarations d'après-match. Elles sont vraiment toujours hyper sensées et très intéressantes. Par exemple, hier, donc défaite après cette super série de 12 victoires, il a ces mots tout à fait justes sur le match quand tu le regardes. C'est on a joué contre une équipe désespérée qui voulait absolument aller chercher une victoire parce qu'aux Bulls, c'est une cata en ce moment, c'est très compliqué. Alors que nous, on avait besoin d'être dans le désespoir pour gagner ce match-là, ce qu'on n'a pas du tout réussi à avoir. Ce qui est bien normal quand tu as 12 victoires d'affilée. Oui, Donc voilà, il a toujours des très bons mots, des très bonnes analyses. C'est toujours très intéressant de l'écouter, que ce soit sur son équipe ou sur les matchs qui viennent. Mais les jeunes coachs en général, j'aime bien moi, les analyses qu'ils ont en conférence de presse. Willy Green, pareil. Willy Green, Mazzulla, des Celtics, Mazzulla, quand bien ils se sûr. font gifler à OKC où ils T'as prennent raison. 150 pions. Et il dit on n'était pas prêts, on est arrivé la fleur au fusil, ça nous pend au nez. Donc j'aime bien ce petit côté fraîcheur des jeunes coachs aujourd'hui sur le banc. Pour finir sur les Nets, il est temps que KD se rase la tête, non, on est d'accord? Là, on arrive, là, Là, il va aller au bout du bout. Envoie lui un message. Gros. Ouais, Il dit, espèce de- I was in the same situation, bro. Terrain de football de Haute-Loire, mon gars, sur le. Faut dire les choses, il s'en fiche depuis Ouais, très il s'en longtemps. bat les couilles. Il est jamais très apprêté, KD. Un peu comme Omar Sy en ce moment. Et ils puis, s'en battent les steaks, tu vois. et puis Ils sont pour pas revenir- apprêtés, les mecs, contrairement à d'autres. Pour revenir sur Brooklyn, notre kiki national, Quel hommage. bel hommage Ah oui, oui. au Barclays Center. hein. Magnifique, star Ça fait mondial. longtemps que j'avais pas vu un mec comme ça qui a rien à voir avec le sport ricain, parce que le soccer, c'est pas vraiment le De sport plus en ricain. plus, tu sais. Oui, de plus en plus, mais par Ils ont rapport la au Coupe du Monde, baseball, oublie pas. Hein. ils ont la Coupe du Monde, mais hommage monstrueux, hein, le clairement. pauvre Hakimi à côté. Non, il avait. Juste avant. il pensait que c'était Sean Raleigh, hein. Non. Bon, on va pas rebondir là-dessus. Avance, Erwan, avance. Allez, on reste à New York. On va voir les Knicks puisque Evan Fournier a rejoué. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors certes, il profite des nombreuses blessures, mais revoir Evan Fournier, leader de l'équipe de France sur un parquet, c'est une bonne chose. D'ailleurs, lui aussi était content de retrouver les parquets. Il a joué 4 fois, voilà, 17 minutes, 11 points, 20 minutes, 8 points. Voilà, c'est des bouts de match. Il y a eu pas mal de garbage là-dedans. Mais Thomas, c'était important de revoir Evan sur un terrain. Ouais, absolument, c'est une vraie news pour, tu le disais, pour le capitaine de l'équipe de France cet été à l'Eurobasket. Evan était dans ce trou, on en a beaucoup discuté ensemble, on connaît les raisons, Thibodeau, son niveau de ce début de saison, bref, il n'empêche qu'il a joué au basket dans l'espoir, j'imagine, d'un trade. Ils l'ont remis sur le terrain parce qu'il va falloir en faire quelque chose. Moi, en tout cas, c'est ce que j'espère pour Evan. J'espère qu'il soit dans un autre projet prochainement. Mais il n'y a rien de mieux que de voir nos joueurs français sur le terrain. Basta. On a eu cette réflexion pour Théo, pour Kylian, pour tous les joueurs qui étaient en mal de temps de jeu. Et ben voilà, Evan est sur le terrain. C'est une Steph, bonne nouvelle. on est d'accord que Evan qui rejoue, certes, il y a des blessés, mais c'est aussi le montrer un peu pour un potentiel trade. Je ne le vois pas revenir dans les plans de Thibodeau. Clairement pas. Il profite de la blessure d'Adji Barrett à la main. Il profite aussi que Thibodeau ait peut-être eu un regain d'intelligence parce qu'il y a ce match à Dallas où Lucas fait son 60-20, où Barrett Cramé, s'ouvre la main au bout de 10 minutes, où Bronson est absent pour ce retour à Dallas. Il fait jouer les Quentin Grimes qui étaient bons, des Miles McBride, 38 minutes. Evan, il joue pas une minute. Cam Reddish, il joue pas une minute. Donc à un moment donné, soit t'es idiot, soit je sais pas. Mais Me lance pas trop. Hein. donc Thibodeau, pour moi, bon, on en reparlera peut-être, mais pour moi, c'est une belle escroquerie ce qu'il fait à New York. Mais bon, Evan doit être content de pouvoir recourir, toucher un ballon, mettre quelques paniers. En laissant ça, quoi. Tu sais, Bien juste- sûr, tu vois. ça fait toujours plaisir Ah de oui. jouer au basket un petit peu. Pour moi, c'est pas, il va pas le remettre de la rotation. Quand Barrett va revenir et tout ça, il va repartir sur le banc avec Cam Reddish. Ils pourront faire des Uno à deux ou une bataille. Voilà, c'est pour lui permettre aussi de montrer qu'il est encore là, qu'il n'est pas blessé et qu'il est capable de jouer. Il a encore des bonnes aptitudes physiques. Maintenant, ça commence à durer. Donc, moi, j'aimerais que ça bouge en fait, parce qu'il peut pas. On se rapproche de la trade deadline. Voilà. Il faut que ça bouge parce Ça va bouger, parce que je si comprends. ça bouge pas la trade deadline, il Ça va bouger. va finir au mois de mai. Non, ça va bouger. Pour moi, je Ouais. ne le vois pas finir sa saison au Knicks. Cam Reddish, ça a bougé aussi. Donc, Hein Oui, Reddish, Oui, je pense aussi. Ouais. Derrick Il faut. Rose, ça a bougé aussi. possible. Possible aussi. Possible. Bah, je pense que ces mecs-là, ils ont de la valeur. Ils jouent pas. Vaut mieux. Et puis c'est une équipe qui gagne des matchs, qui Ouais. se bat pour les playoffs. Donc autant essayer de la renforcer, l'équipe. Exactement. Et ils ont du matos pour essayer de se renforcer. Donc c'est
évident. Une équipe qui n'a pas besoin de se renforcer, c'est les Pelicans, mais par contre une équipe qui a perdu Zion. Encore. Ah, encore, oui et non. Justement, on va voir ce tableau. Cette année, Zion, c'est plutôt pas mal en régularité, mais là, il va rater 3 semaines pour une blessure aux ischio-jambiers. Puis on va voir, tu disais encore. Alors oui, encore, parce que regardez, depuis qu'il est rookie, 48 matchs la première année, 21 l'année d'après, l'année dernière, c'est de la saison entière. Cette année, j'ai envie de dire, c'est que 8 matchs, Thomas. Ouais, bah, c'est que 8 matchs sur 37 joués, plus 3 semaines qui arrivent. Non, bah non, ça y a encore une fois, Zion qui est blessé et Zion ne peut pas enchaîner de matchs. C'est le constat pur que je fais. Il fait une très bonne saison, les Pelicans font une magnifique saison. Il n'y a pas Brandon Ingram, il y a plein de bonnes choses à dire sur cette équipe. Mais Zion n'a pas un physique pour jouer 82 matchs dans une saison régulière. Aujourd'hui, c'est le constat qu'on doit faire. Il doit perdre du poids, comme beaucoup d'autres sur la Terre. Non, mais il doit perdre du poids pour pouvoir digérer et enchaîner ces matchs-là. Là, il ne peut pas, aussi fort soit-il. Et moi, je suis le premier peiné à voir ça. C'est un gars qui aurait dû être là dans le 5 du All-Star Game. On va voir les premiers retours. Les peinés, t'aimes bien ça, les peinés. Les peinés, j'aime bien, quelle qu'elle soit, bien sûr. Tu sais ce qu'on dit quand il y a du rap de peiné? Non. C'est double peiné. Ouais, Le bah, peiné, oui, très bien bien. sûr, tout à fait. Voilà, bien sûr. Gros coup d'arrêt, pour moi c'est un coup d'arrêt. Ouais, Énorme, c'est énorme dans la saison de Zion. Certes, il avait loupé que 8 matchs. Là, 3 semaines, ça veut dire qu'il va en louper une dizaine. Et la blessure, elle est pas. Je déteste les blessures musculaires, surtout ischio pour un mec qui a des cuisseaux monstrueux. C'est pas une bonne nouvelle. Perdre du poids, oui, perdre du poids maintenant. Perdre du poids du muscle. Si, c'est allégé, vraiment. Après, il est. Et justement. C'est un phénomène, gros. Justement. Son basket est adapté à sa morphologie. Mais ça ne changera rien. Vous avez vu comment qui a dit? C'est D'Angelo Russell qui a eu il s'est fait un peu tailler cette déclaration où il a dit. Il va vraiment prendre lui un peu. Il a dit nous on joue au basket, lui il joue au foot. Vous savez quand Zion a mis 13 points d'affilée pour faire il a défoncé tout le monde. Il les a démontés. Sauf qu'en fait Zion aujourd'hui démonte tout le monde à 5 kilos en moins. Il sera toujours aussi puissant. Sauf que l'énorme différence c'est qu'il pourra jouer. C'est terrible pour les Pelicans là, qui se blessent une nouvelle fois alors qu'ils sont en tête de la conférence Ouest. C'est terrible. Quand tu le dis, ça paraît si simple et en même temps, ça se met quasiment jamais en place. Bah après, je ne sais pas comment il est conseillé, je ne sais pas ce qu'il a envie de faire, je suis sûr. Après, tu as une morphologie qui fait que je ne dis pas qu'il va devenir comme ça. Je ne pas dit qu'il va devenir KD. Hein. Je te dis que là aujourd'hui, je pense qu'il a une maladie. Il faut les consulter et très rapidement. Non, moi c'est un profil à part, un profil unique, donc il doit être géré tel un profil unique. Et donc s'il ne s'allège pas, vraiment, j'insiste là-dessus, il ne s'allège pas en muscle, en masse, il ne pourra pas tenir. Là, ça fait 4 ans, il n'a jamais réussi à enchaîner les matchs. Moi, j'ai envie de le voir jouer. Et ben, il doit se mettre en condition. Il est parti pour encore une vingtaine de matchs. Hein. Ouais, tu dis 8 matchs, c'est rien sur 37. D'accord, mais bon, dans 60, il en a raté 25. Après, on est dans une ère en NBA où il n'y a plus une superstar aujourd'hui qui joue 82 matchs. Ça n'existe plus. Donc, s'il en joue 60. Là, on n'est pas dans la gestion, on est dans un mec pété. Hein. Oui, on est dans un mec pété. C'est un coup d'arrêt. Hein. Moi, c'est un énorme coup d'arrêt pour cette équipe déjà, qui s'en est bien sortie sans Brandon Ingram. Alors, la bascule devrait se faire, parce que Brandon Ingram devrait rentrer et Zion devrait partir. Maintenant, moi, ce que produisait Zion, c'est un coup d'arrêt dans sa progression à lui, parce qu'il faisait une magnifique saison, il était inarrêtable, il commençait à avoir des moves automatiques avec son petit reverse sur sa main gauche. Bon, c'est un truc qui est inarrêtable. C'est un joueur fantastique. Donc, s'arrêter 3 semaines comme ça, reprendre, revenir dans une équipe qui est compétitive, qui va devoir apprendre à jouer sans lui. Alors, je suis pas inquiet, il va retrouver ses responsabilités, mais cette équipe, elle me plaît, et ça m'emmerde en fait qu'elle puisse pas aller au bout avec les armes entièrement. J'ai envie de l'avoir au complet sur 50-60 matchs. Pas Zion. C'est notre petite team, hein, les Pelicans depuis l'année dernière. Hein. Pelicans, j'aime beaucoup. Quand on les a vus à LA, ils nous ont régalé. Hein. Heureusement que CJ McCollum est là. CJ McCollum, il se régale quand t'as ni Ingram ni Zion. Faut pas lui en promettre à CJ. Faut pas trop lui en promettre. Il y en a à qui il faut pas en promettre non plus, c'est les joueurs et les coachs qui ont reçu des trophées ce mois-ci. On va commencer donc on a un tableau où il y a récapitulé. Luka Doncic, c'est un peu volé, mais c'est joueur du mois à l'Ouest. Joel Embiid. Surcoté en bille aussi. Voilà. Les rookies, Paolo Banchero à l'Est, Keegan Murray, on va revenir dessus à l'Ouest, et les coachs, on en a parlé de Jack Vaughn et Willie Green. Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises, à part donc Thomas, on a envie d'en parler de Keegan Murray, qui est plutôt le rookie un peu. Sur la vision globale, déjà, on a 2 superstars qui sont MVP, on a quand même 2 coachs. Jeune coach, donc au-delà des surprises, Jack Vaughn qui est coach du mois, c'est une énorme surprise parce qu'on a vu le début de saison, mais tu as raison de... Non, mais sur le bilan, je disais que c'était pas une surprise sur le... De toute façon, le joueur du mois, c'est rarement une surprise sur le... Ils le voient bien.
Il Bravo. le donne bien, bien sûr, tout à fait, absolument. Et Keegan Murray, du coup, qui va chercher ce trophée du rookie de la conférence Ouest. Alors, il a 12 points par match. Il est dans une bonne équipe des Kings. Il a 46% au tir à 3 points. Enfin, 46% au tir tout court et 46% au tir à 3 points. C'est bien ça sur le mois. Bien sûr, c'est des stats très correctes, mais un peu faibles pour un rookie du mois. Dans sa conférence, normalement, ceux qu'on aurait dû voir dans ces trophées-là, c'est Chet Holmgren, bon, bah, il joue pas, et Jabari Smith Jr. qui a du mal Avec Houston. avec Houston à scorer. Donc bravo à Keegan Murray qui s'impose comme déjà un bon joueur NBA dans une équipe qui gagne, un joueur très intéressant autour de De'Aaron Fox et de Domantas Sabonis par son adresse, mais ses qualités athlétiques comme vous voyez derrière. Donc c'est une belle récompense et puis c'est un peu de lumière sur un joueur dont on parle finalement très 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 rarement. C'est tes ambiances un peu ça. Moi, j'aime bien. C'est un joueur qui est certes athlétique, mais pas non plus un mutant comme il peut y en avoir dans la ligue. C'est un mec qui est pas très vite non plus, qui a une vraie main. On en avait beaucoup parlé parce qu'il avait fait les cartons en Summer League avec Sacramento et on avait dit attention à Keegan Murray. Et finalement, il est bien rentré dans le moule des Kings. Et puis, il bénéficie aussi de la belle saison de collectif de Sacramento emmené par Sabonis, qui est pas mon joueur préféré, mais qui est plutôt bon en NBA. Il est bon en ce moment, Bien ouais. meilleur qu'avec la Lituanie. Et d'ailleurs, Nico Batum, on a des gros débats avec Nico Batum. Il me dit mais arrêtez Sabonis de vouloir en faire un bon joueur. C'est pas un joueur formaté FIBA en fait. Il a fait tout son cursus Un aux Américain. States. Ah ouais. C'est un Américain. Bref, parenthèse refermée. Mais Keegan Murray, il bénéficie aussi de cette conférence Ouest des rookies qui est un peu faible. Tu viens de le dire. Chez Logan qui est pas là. Jabari Smith qui fait une petite saison du côté de Houston. Mais j'aime bien. Ça, c'est un bon joueur de basket. Tu vois. J'aime bien les bons joueurs de basket. Moi. C'est un joueur qui va Erwan, toi durer aussi- dans la toi ligue. aussi, t'aimes bien. Il remplit des cases et tout. Il me fait penser à Tobias Harris de ouf. Ah, ok, ouais. Pourquoi Il y a- pas. je trouve qu'il y a un côté où je peux un peu tout faire. Donc ça veut dire que dans 4 ans, tu chies dessus, quoi, à Keegan Murray. Non, Erwan, il aime bien Thomas Harris. Non, hein, moi, globalement, je ça le va. toujours. C'est lui qui. Ouais, moi, je C'est suis dur. lui. Toi aussi, dans 4 ans, tu chies sur Keegan Murray. Non, alors. non, 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 mais- Le mec, il non. prend 20 millions, il est nul. Je lui souhaite de faire avec Harris que Thomas Harris. hein. Après, c'est pas parce qu'on compare des mecs que quand ils sont Oui. jeunes à d'autres gars qui vont Oui. faire exactement. Mais je trouve que dans le profil 3-4, un peu touche à tout, et puis intelligent. Tobias Harris, c'est un joueur intelligent qui gagne Murray. Bon, Ouais. tu l'as dit, c'est un bon joueur de basket et on aime chez First Team les bons Quelle joueurs de fac, basket. Keegan Murray? Iowa. Ouh. T'es sûr? Parce que moi, je T'es l'ai sûr pas. Iowa, Je fais confiance. je l'ai. J'ai bien baisé Erwan. Je suis ravi de l'avoir. IOWA. Tout à fait. Erwan va vérifier, mais vas-y. hein. Bien, Laël, tu peux lancer le débat, le gros débat en attendant. Putain. Les Hawkeyes de la Hood. Me faire baiser sur un calfac en plein milieu d'émission, j'ai envie de Ouais, mettre le j'avoue. feu à mon bureau. Bon, il y a quand même une émission, on va reprendre le cours de cette émission. Les cartons en NBA. Entre Noël et aujourd'hui, on a quand même vu des performances monstrueuses. Et puis, on a eu le point d'orgue cette semaine avec Donovan Mitchell et ses 71 points. Et on va se demander si toutes ces performances sont un bon signe pour la NBA, pour le basket en général. Mais on est obligé de commencer par les 71 points de Donovan Mitchell cette semaine face à Chicago. Une magnifique victoire en prolongation. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois des mecs qui mettent plus de 70 points, je ne sais pas, pour moi, il y a une espèce de barrière psychologique. J'ai l'impression que c'est irréel. Et j'arrive pas à analyser ces performances-là comme j'analyse d'autres performances, même à 65, alors qu'il n'y a que 6 points d'écart, j'y arrive pas. Je me souviens de Kobe qui avait mis 81. Je m'étais dit, mais j'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à matérialiser. Est-ce que vous avez cette même sensation-là? C'est vrai que le chiffre 7, Ah ouais. quand tu te réveilles le matin et que tu vois le chiffre 7 devant, ça fait toujours un petit choc ouais. psychologique. De se dire, oh, quand même, c'est beaucoup. La ligne de stats, elle est folle. La quoi. ligne de stats, elle est 71 folle. dans le Ouais. point, Et puis limite, tu calcules pas ce qu'il y a à côté. Il y a quand même 8 rebonds et 11 passes. Mais tu vois, ça passe un peu inaperçu. Il a failli faire un triple double avec 70 points Ouais. marqués quand même. hein. Donc c'est énorme. Alors c'est un match qui va en prolongation. Il met 13 points en prolongation. On verra d'ailleurs sa séquence pour aller en prolongation sur le lancer franc tout à l'heure sur la palette. Mais c'est vrai que c'est fou. Alors on savait que c'était un fantastique score. On l'avait vu dans la bulle avec ce mano à mano exceptionnel face à Jamal Murray à l'époque Utah contre Denver. On savait qu'il était capable de monter très haut. Maintenant 71, c'est Tina Arena là. C'est pour aller plus haut. Le débat, on va le lancer après. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de marquant? Oui, parce que ça reste quand même Il faut. 71 points. Ouais, il faut.
Mais Revenons ça perd un peu de sa saveur revenons actuellement. sur la manière quand même. Il fait quand même un vrai clinique. Il y a évidemment énormément Il y de a des kilos. gros pourcentages en Il y, a, plus. il y a quand même aussi des systèmes assez longs où on va le chercher sur des remontées derrière des staggers et tout. Et puis il y a son arme létale qui est ce step back Le entre les pull-up, jambes là, à gros. trois. C'est qui est C'est ce qui incroyable. est dingue dans ce match, de toute façon, et on peut le comparer un peu à celui de Kobe contre les Raptors, les 81 points. C'est que c'est un match où il faut qu'il y ait un mec qui se réveille, qui prenne la cape de super-héros et qui dise vas-y, je vais vous prendre là tous les copains et on va y gagner. Ils sont à moins 18 dans le deuxième quart. Les Bulls mènent largement cette rencontre et il a un moment de grâce. Il met 24 points dans le troisième, 18 dans le quatrième et 13 à 100% au tir dans la prolongation. On rappelle que les Cavs marquent 15 points dans la prolongation, il en marque que 13. On comprend tout de suite que c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est l'adage des très 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 forts joueurs offensifs. D'abord, tu as raison de parler de Sapanopi, c'est un joueur fantastique, on le connaît depuis longtemps, mais il faut un mental de ouf, des conditions physiques incroyables, mais un mental de ouf pour enchaîner autant, avec autant d'adresse, avec des plays qui se répètent, qui se répètent. On se faisait la remarque avec Erwan hier, de dire qu'il y avait des systèmes des Cavs pour essayer de le démarquer et tout. Il y a surtout beaucoup de hero ball, des trucs extraordinaires de pick and roll, de 1 contre 1, etc. C'est un joueur hors norme. En fait, il rentre dans la catégorie des joueurs hors norme avec cette performance. Pourquoi ça nous fait bizarre de voir 70 ? Parce qu'il n'y a que 10 mecs qui l'ont fait dans l'histoire de la NBA. L'histoire de la NBA, c'est 75 ans, on a fait l'anniversaire l'année dernière. Il y a 10 mecs qui l'ont fait. Il y a 10 matchs où il y a un mec qui a mis 70 points en plus. Donc, c'est encore heureux que ça nous fasse un truc de ouf. Je pense quand même qu'il faut célébrer ce genre de performance-là. C'est une victoire, c'est un beau match. Là, je fais la comparaison avec Devin Booker et la défaite Kata à Boston. C'est un bête de match à regarder en soi. Ah oui, Donc, célébrons les bons matchs avant toute chose. Après c'est fort, parce que comme le dit Thomas, ça veut dire que c'est un coup de chaud qui dure très longtemps. Ça arrive des coups de chaud sur 3-4 minutes où tu mets 5-6 tirs à 3 points. Ça veut dire que le mec, c'est même pas un coup de chaud en fait, c'est un mec qui est dans sa routine, dans sa mécanique, qui est, ça y est, je suis in the zone, tous les tirs que je prends, il a des bonnes lectures aussi sur les sorties, il vient attaquer le close-out, il vient finir avec des flotteurs qui sont compliqués par-dessus les tontons des Bulls. Il a une palette qui est large, le tir à 3 points, le pull-up à 2 points, le tir drop, le flotteur. Il peut tout faire. Et Thomas a raison de dire que il faut avoir une capacité physique de le faire parce que ça demande de l'énergie d'attaquer en permanence, de se lever à 3 points, de jouer toutes les possessions. Ça veut dire que le cardio, le mec c'est une bête. Le mec c'est un athlète plus. Voilà, bravo à lui. Ça éclipse même le match de mutant qui est aujourd'hui dans les +1 de DeMar DeRozan en face. Mais 44 en face. Qui fait 44, mais aujourd'hui 44, ouais, ok. Là, regarde, KD a mis 44, on s'en fout. Mais c'est bien que tu dis ça parce que dans la même soirée, donc dans le même match, DeRozan met 44, mais la même soirée, Clay met plus de 50. 54, LeBron met 43. Ouais, le Embiid met 42. Il nous manque un qui a mis 40. Bah tiens, regarde, c'est Yanis. Voilà. Qui met 55, gros. Ah non, c'est dans la semaine. C'est dans la semaine. C'est le lendemain quand tu es au Mais en tout cas, tous les autres matchs, ils sont à 40 ou plus. Il y a 6 mecs qui mettent 40 dans la soirée. Il y a un truc que tu as dit que j'aime bien, c'est célébrons, évidemment, et je crois qu'il faut célébrer ce genre de performance-là. Maintenant, les matchs à 70, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Par contre, les matchs à 50, 60, on en voit de plus en plus. Est-ce que, naturellement, ou est-ce qu'on fait les fines bouches, ou est-ce qu'on joue les rabat-joie, on fait les vieux cons? Est-ce que, finalement, il n'y a pas une banalisation des performances monstrueuses, parce que mettre même 45-50 NBA, ça reste un délire. Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation un petit peu de ces performances-là? Mais moi c'est ça qui va me gêner aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive plus à apprécier à sa juste valeur des énormes matchs. Moi, j'ai vu 2 fois Yanis devant mes yeux faire 40 et 20. Et je dis, wow, bah, c'est fort, il est monstrueux, 40 et 20. Et tu vois, j'ai même pas il y a 20 ans en arrière, un mec qui fait 40 et 20 toute la semaine, gros, t'en parles tous les jours, tu te lèves le matin, ouais, c'est incroyable. Aujourd'hui, le lendemain, il y a un mec qui a fait mieux, donc ça disparaît, on n'arrive plus à apprécier ça. Et pour répondre à est-ce que c'est un bon signe, Erwan? La Ligue s'en porte bien, les droits TV sont monstrueux, donc c'est point de vue marketing, la NBA s'en sort comme ça. Maintenant, et je te rejoins hier, j'ai entendu parler dans Clutch avec Rémi, que c'est pas ton basket, c'est pas le mien non plus, parce qu'on est un peu connecté sur, c'est pas le tien non plus. Moi, ça me gêne. Est-ce que il y a plusieurs paramètres à ça? Est-ce que les défenses sont moins bonnes? Je suis même pas persuadé que les défenses sont moins bonnes. On peut rester là-dessus sur les défenses? Ouais, vas-y. Parce que c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on dit les défenses. Moi, on sait que, et encore plus en NBA qu'ailleurs, mais quand un mec très fort joueur est chaud, mettre un défenseur seul sur lui, ça ne suffit pas. Moi, je t'ai vu une fois en Coupe de France prendre un coup de chaud à Pau.
T'en souviens de ça quand tu mets des grandes filoches et tout? Ben, gros, il était très chaud, hein, vraiment. Ouais, je me souviens de ce match. Voilà, incroyable. Je le connaissais pas encore. Et à un moment donné, quand les mecs sont chauds, et en NBA encore plus, je me souviens de la Marcus Aldridge. Ça sert à rien d'avoir un mec. Quand le mec a la balle, s'il est trop fort, trop chaud, c'est terminé. Donc, faut mettre le meilleur défenseur du monde. Donc, ce qu'on fait en Europe, souvent, c'est. Moi, je crois pas que les défenseurs soient moins forts. Je crois que par contre, c'est moins coaché. Pour couper les mecs chauds. On double pas, on coupe pas les mecs de la balle, il n'y a pas de box and one. On laisse Chicago, ce qu'ils ont fait, ils ont mis Caruso qui a été vaillant, mais qui en a pris plein la gueule. Patoche Williams. Ils ont jamais dit, tu lâches la balle, on te coupe sur les écrans quand tu remontes sur les staggers. Change, coupe la balle. Comment on appelle ça Deny. Mais même il y avait Overplay à fond. Non. On laisse les mecs, et moi c'est ça qui me tue à NBA, c'est qu'on laisse les mecs avoir la balle. Alors moi il y a deux choses. La première chose c'est, je pense qu'on fait tous le même constat, c'est inexplicable qu'on ne change pas défense. Bon, voilà, box and one, je pense que nous on a tous déjà soit subi ça, soit tenté ça. Ça change tellement le cours du match, le rythme, etc. Qu'un mec qui est chaud, il est en box and one, il est en street. Tous les mecs qui sont un peu tout seuls, bon bah là naturellement c'est les autres qui vont essayer de faire la décision, et donc on limite l'impact d'un mec qui est super chaud. Le truc, c'est que c'est la saison régulière. Et ça, je pense que ça a un énorme impact en play-off. On verra jamais ça. D'ailleurs, on le voit pas. Le record all-time, c'est Jojo, 63 points contre Boston, dans un deuxième match de premier tour de play-off. Yanis a mis 50 en finale, non? Il a mis 50 en finale, bien sûr. Mais le record, c'est 63 de Jojo. C'est un match où vraiment, dans un autre basket, où vous connaissez tout ce match, vous avez vu les actions, en fait, je pouvais presque rien faire. Ils sont à 2, à 3, il fait des tac-tac-tac, il fait des trucs de ouf. Même Larry Bird a dit que c'était Dieu déguisé en Jordan. Bon, d'accord, mais ça, c'est une fois. En play-off, tu changes les tactiques. Tu penses que Boston, ils auraient laissé Donovan Mitchell mettre 70 points? Mais c'est impossible. Ils auraient changé, il y aurait eu des prises à 2, on aurait tenté des choses. La saison régulière est propice au carton, on le voit en ce moment, parce que la mouvance de la NBA, tu as raison de parler des droits TV et tout, la mouvance de la NBA va vers les cartons offensifs, va vers les attaques, va vers le spectacle. Le spectacle, c'est pas des joueurs qui sont tenus à 20 points, c'est des mecs qui mettent 50, qui mettent 60, qui mettent 70 points. Donc ça, c'est vraiment le constat qu'on peut faire. Mais tu as raison de dire qu'aujourd'hui, la saison régulière, c'est plus que du sport pour la NBA, c'est de l'entertainment, c'est du blockbuster, c'est le film d'Hollywood qui sort avec je sais pas combien de milliards de budget, avec des effets spéciaux. On vient voir un spectacle en fait aujourd'hui dans les salles, les gens ils viennent voir un spectacle, ils viennent pas voir des tactiques défensives, à savoir ça vient sortir sur les pick and roll, ça va faire des box and one. Eux ils veulent voir des stars briller et la NBA leur donne ça. Maintenant sur ton raisonnement de dire pourquoi on vient pas doubler, il y a une énorme différence avec la NBA aujourd'hui par rapport à celle où il y a 20-25 ans, c'est que tous les lieutenants ou role-players 5e, 6e homme aujourd'hui sont bien meilleurs que les role-players d'il y a 20, 25 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, les mecs sont tous capables de mettre 25 ou 30 pions. À l'époque, rappelle-toi, Eric Snow et compagnie, qui étaient starters des équipes qui étaient en finale NBA, le mec, il mettait 8 points max. Aujourd'hui, le moindre pimpin sur le terrain, si tu viens doubler ou tripler, il peut mettre 30. Je pense que le niveau individuel global des joueurs est bien plus fort qu'il y a quelques années. T'as raison, malgré tout. Malgré tout, je me souviens d'un match de saison des Mavs, je ne sais plus si c'était les Raptors ou qui en face, quand Luka fait son début de saison fantastique, ils disent « Nous, tu vas pas nous baiser. On va faire prise à 2 pratiquement à chaque action. » Moi, je crois quand même que quand tu veux gagner un match de basket, tu dois utiliser les outils qui sont à ta dispo, et il y en a des tonnes dans le basket. Mon gars, il est dans un coup de chaud, fais des prises à 2. Peut-être que Jarrett Allen va mettre un dunk parce que Okoro aura fait la bonne action si c'est ton 6e ou 7e homme. Vas-y, venons, on tente. Là, ils le font pas du tout. Viens faire des prises à 2 franches. Vas-y, on le dit combien de fois? On l'a dit sur Steph Curry, sur les remontées de balles, les machins. Vas-y, fais prise à 2. Les Kyrie, les KD, les LeBron. Vas-y, que les autres fassent la décision. Alors, t'as pas 1500 Draymond Green ou Boris Dio dans les équipes pour faire le bon choix quand tu es sur pick and roll, la bonne orientation. Je demande à le voir en tout cas. J'aurais aimé qu'il le tente. Steph, là, il met pas 45 en faisant un money time de folie. Il met 60. Tout long, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es Bill et Donovan sur le banc. À un moment donné, je sais pas, il doit être enrhumé, qu'il se mette du Vicks Vaporum sur sa chemise. Il le sent pas venir. Il le connaît pas, Donovan Mitchell. Tu sens pas qu'à 55, quand le mec il joue toutes les positions, tu te dis pas. Ils ont besoin de gagner des matchs à Chicago. Tu te dis pas, et je te demande pas de dévoiler tes cartes pour des playoffs qui risquent de pas jouer d'ailleurs. Hein, même le play-in. Hein. Voilà. Je me dis, en fait, c'est là où moi j'entends ton truc de les Ricains. En plus, ils ont clairement beaucoup moins en Europe, mais ils ont clairement ce truc de saison régulière, playoff, c'est presque pas le même métier. C'est le cas, disons-le, c'est pas le même métier, mais il n'empêche que
Qu'il y a quand même... Après, je te rejoins sur l'évolution du jeu, Steph, notamment, et sur l'évolution du tir à 3 points. On va voir sur un tableau. Ça change On aussi va la voir, donne. ça change aussi la donne parce que ça fait gonfler beaucoup Ah oui. les choses. Et sur toutes les perfs à 50 points, regarde le nombre de tirs à 3 points que les mecs prennent. Et ça aussi, c'est quand même Oui, un truc à prendre en compte. la raison principale de tous ces cartons, c'est parce qu'il y a une évolution du jeu. Tout simplement. Il y a bien sûr l'adresse. Donc vous voyez avec ce tableau que maintenant il y a plus de 13. Alors ça, ce sont les 10 ans perfs par à 10 ans. 50 points ou plus, le nombre de tirs à 3 points tentés. Voilà, il y en a 13 maintenant. Donc forcément, si tu tires beaucoup à 3 points, tu as plus de chances, si tu as droit bien sûr, hein, de marquer plus de points. Mais C'est là sur où on se rend l'évolution, compte que les perfs de Jojo à 50, On peut enchaîner avec les 3 points tentés de voilà, manière générale. exactement. Par Parce match. que l'évolution du jeu va nous donner ce nombre de perfs. Vous avez bien compris que depuis quelques saisons, la NBA est dans une mouvance totale. On veut plus de points. Donc plus de points, ça veut dire qu'on limite un peu les défenses. On a compris aussi que les joueurs sont tellement adroits qu'il y a plus de chutes à 3 points. Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé ensemble. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais plus de possession, moins de défense et de meilleurs attaquants, de meilleures individualités, parce qu'on n'a jamais vu autant de talent sur les superstars en NBA que dans l'histoire de la NBA, eh bien, donne ce nombre de cartons offensifs collectifs. On peut penser aux 150 points marqués par OKC contre Boston. 150, total. 150 points, record de franchise, à la fois pour les points marqués pour OKC et pour les points encaissés par Boston. Donc on est quand même sur un truc totalement unique. Mais donc s'il y a beaucoup de points pour les équipes, il y a beaucoup de points pour les joueurs. Bien Et sûr. donc toutes les moyennes sont augmentées. Et puis il y a aussi les mentalités ont changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le joueur a beaucoup plus de liberté. Rappelez-vous à l'époque de Shaq, il restait dans la raquette, il n'avait pas le droit de faire autre chose, sinon il se faisait hurler dessus. Aujourd'hui les mecs sont autorisés aussi à prendre beaucoup de tirs à 3 points, à un pivot aujourd'hui, ça ne choque pas qu'ils prennent des tirs à 3 points. Après, sur le niveau intrinsèque des joueurs, là où je m'en suis rendu compte, et on y était, mec, c'est à l'Eurobasket. Ah ouais. Moi, quand je vois Luka Doncic Incroyable. mettre 47 points dans le jeu FIBA face à la France dans un match à l'Eurobasket en 4 fois 10 minutes, on est quand même la France, basket FIBA, on a tenté des choses défensivement. Oh, le mec est tout simplement trop fort. On a vu des Lauri Markkanen détruire des équipes, on a vu des Giannis Antetokounmpo détruire des équipes. Ça veut dire que les mecs sont trop forts et que tu peux tenter des choses. À l'Eurobasket, quand même, c'est comme une compétition où défensivement, il se passe des choses, Erwan. Ah oui, on n'attend pas les playoffs. On n'attend pas les playoffs. Et donc, les mecs sont simplement trop forts. Et moi, je vous dis, je suis persuadé que Giannis Antetokounmpo va mettre plus de 80 points. Parce que le jour où il va être dans un soir où il va être un petit peu en chaleur sur son tir à 3 points, il va mettre 6 ou 7 tirs à 3 points, et je suis persuadé que ça va arriver, il va faire péter les 80, Yanis. Pour toi, c'est Yanis qui a le plus de chances de passer les 80. J'ai une question. Moi, je pense que Yanis va faire péter les 80. Parce qu'un soir où. Dans 2-3 ans, genre. Un soir où son tir va être dedans, il commence à mettre 1 ou 2, il va en prendre. S'il met 6 ou 7 tirs à 3 points, qui tire 20 lancers, et qui met 10 dunks, et qui met. Je vous dis qu'il fait péter les 80. Ah non, mais il fait péter les 80. C'est intéressant. Dis-tout d'ailleurs. Hein, si, pour vous, toi, dis. Pour toi, qui a le parce que dans plus les de stats, chances là, Yanis, c'est le seul mec qui fait des cartons sans mettre de tir, quasiment, mais sans mettre de tir à 3 points. Yanis, il fait des matchs à 50 points sans faire des matchs incroyables. C'est surtout ça qui est Oui. incroyable. Il fait des matchs là, Yanis. J'ai l'impression qu'il met 50 Ça, sans c'est dingue. forcer. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc 80, donc on peut se poser la question. Chamberlain, ça va péter. Est-ce que Non, moi, je crois pas. Chamberlain, j'y crois moins. Moi non plus. Par contre, les 80 points de Kobe, je pense qu'ils vont être pétés. péter. Il Et s'y d'ailleurs, attend, ouais. c'est marrant, tu parlais de clutch tout à l'heure. On en a parlé dans clutch de savoir si un jour les 80 points de Kobe pourraient être battus. Là, on est dans un revival. On aime bien dire que la vie, c'est un cycle. On est dans le cycle de l'attaque, des possessions, des chutes extérieures. Donc, moi, ma théorie, c'est que si je suis très rationnel, beaucoup de possessions, beaucoup d'adresses, des superstars qui ont un talent offensif comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la NBA, oui, il va être battu un jour, le record de 80 points. Alors, ce débat de savoir maintenant, parce qu'on individualise plus que tout au basket, on individualise les choses. Maintenant, j'ai envie de me poser la question, c'est que on est là à savoir si Kobe, les 80 points de Kobe vont être battus, les peut-être 100 de Wilt un jour. Déjà qu'en 70, j'arrive pas à les matérialiser, les 100 encore moins. Maintenant, n'oublions pas qu'on adore et qu'on vit de ce sport, que c'est un sport collectif. Qu'est-ce que ça dit sur la suite, sur la suite de ce sport? Si maintenant on va attendre qu'on voit des joueurs qui ont de plus en plus la balle, des stars, le pace, on voit qu'il va beaucoup plus vite, on voit des joueurs qui ont le pourcentage d'usage qui aiment de plus en plus la balle en main, on est beaucoup moins dans du passing game, mais encore une fois en saison régulière, parce qu'on sait que les équipes championnes, ça reste des collectifs. Donc comment on se situe par rapport à ça et par rapport à l'évolution du jeu, sachant que si tu trahis trop les fondamentaux du basket, pour moi tu ne peux pas gagner, qui est quand même le but ultime. Alors, moi, je te le dis honnêtement, j'ai un double discours. La première chose, c'est que je ne pense pas que ce soit un bon signe de voir autant de performances. Mais je pense que voyant les équipes championnes, voyant les équipes qui vont loin, je n'ai aucune crainte que le basket
pur qu'on adore là, il reprend toujours ses droits. Si les équipes avec les mecs qui faisaient 60 points tous les soirs là, bon, allaient en finale et gagnaient, je serais très inquiet. Ce que je vois des playoffs l'année dernière, c'est qu'une équipe pleine d'individualité s'est fait démonter au premier tour, donc les Nets, par un énorme collectif. Certes avec des stars, parce que de toute façon, il faut des stars en NBA, il y en a plein, et si tu vas loin, c'est qu'il y a des stars autour de toi. Mais c'est le collectif qui a toujours repris ses droits dans les grands moments des playoffs. Le jeu reprend ses droits Voilà. à un moment donné. Gros, le Bucks Celtics, c'est une série extraordinaire. Il y a des individualités fantastiques, Et vraiment. sur un match, quoi. Il y a Non, des, voilà. sur la série, il y a des individualités. Yanis, la série qu'il fait, à part son match 7, Non, mais- elle est incroyable. Tatum, c'est incroyable. Mais ce sont Le match, deux le match 5 collectifs. de Tatum, c'est un match, il en fait un comme ça. Alors, Ouais. il est fort sur la série, Ouais, mais mais il sort il fait pas 4 matchs à 50. ouais, oui, d'accord. C'est ça que je veux d'accord. D'accord, mais il n'empêche que, en fait, faut pas être inquiet parce que dans les grands moments, ce sont quoi qu'il arrive les bonnes équipes qui vont loin, pas l'équipe où il y a la meilleure individualité. Ça, c'est le constat qu'on fait dernière saison. Regardons les Warriors, regardons les Celtics, les 2 derniers finalistes, regardons Miami en finale de conf, regardons les Bucks quand ils vont au bout. Toronto, quand ils sont Regardons champions. Toronto. C'est le constat qu'on fait. Après, le constat, moi, que j'ai, c'est qu'à un moment donné, on va se lasser. Les gens vont se lasser. Parce que qu'est-ce qui faisait le sel de cette NBA? C'est que tu te réveillais un rareté. matin. Pardon, la rareté, exactement. Tu te réveillais un matin, tu savais qu'il y avait des superstars et tu disais, putain, ça y est, il a fait péter un match incroyable, il est trop fort. Aujourd'hui, tu te réveilles le matin, Darius Garland, 51. Ok. Tu te réveilles le lendemain, Gary Trent, 44. Ok. Moi, ça me lasse en fait. Moi, je suis lassé de ça et j'arrive plus à apprécier les performances parce qu'il y a trop. Il y a trop. C'est comme quand tu vas au buffet à volonté chez Chinois. Ouais. Gros, au début, t'es content. Là, tu prends la première assiette, t'es content. Après, il y a trop. Au bout de la 8e, tu. Au bout de la 8e. Et oui, c'est moyenne basse. Hein. Donc, moi, ça commence à m'impacter un petit peu, ça m'impressionne moins. Je suis moins gaga devant la NBA, même si j'aime toujours Et pourtant, le ça reste basket. un délire de foot 40 pions. Mais oui, Ah oui. ça reste un délire, mais aujourd'hui c'est devenu une banalité C'est fou, hein. et on n'apprécie plus ce genre de truc-là. Après, il y a aussi un truc à mettre en compte, c'est que aujourd'hui défendre en NBA avec les règles qui sont facilitées pour les attaquants, c'est très compliqué aujourd'hui de tenir un mec en 1 contre 1. Quand tu peux décoller ton pied de pivot et dribbler après, tu peux pas défendre. Tu peux pas tenir un duel avec cette règle où les mecs ont le droit de faire 3 voire 4 pas. C'est impossible. Ils ont essayé de corriger ça un petit peu cette année. Ils essayent un peu. en ce Mais moment, les bon. attaquants ont trop Ouais, d'avance tout à par fait. rapport aux défenseurs. Il y a une inégalité qui est Ça va pas changer, ça, les gars. Hein. Là, il n'y a pas de raison. Franchement, quand on en revient toujours au truc basique de combien gagne les franchises, est-ce que c'est un cercle vertueux et tout, avec le nouveau contrat des droits TV qui va arriver, mon gars, ils ont Mais pas non, ça intérêt. va pas changer. Mais Il non, faut ça va pas arriver, changer. il faut arriver à jongler entre limiter un minimum le désavantage, mais en fait, et vraiment, je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus, c'est la différence playoff saison régulière. On est en saison régulière et En fait, nous, c'est 2 salles, 2 ambiances. Mais oui, et- T'as la première partie, Voilà, la première tout à fait. partie qui est là, où voilà, c'est on le spectacle s'amuse. et tout ça. Oh, oh, Et après t'as les guest stars, où ça joue et vraiment au n'oubliez pas basket, où ça joue nous au on ballon. vieillit, hein. Nous on vieillit et que. Oh, ça va. Et que les gamins de 15 ans, ils sont peut-être affolés de voir tout ça. Mais oui, regarde. Si t'as 15 ans, Je suis très content pour eux. Et je suis très content pour eux. Voilà, Est-ce on que- consomme même pas pareil. Est-ce qu'on n'a C'est pas la même chose. crainte par moment, je vais faire un peu vraiment, ça fait une question de vieux con, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'on n'a pas peur un peu que ça devienne la saison régulière, des fois les jeux du cirque un peu qu'on Mais se- c'est le mais c'est un petit cas. peu comme ça. C'est déjà le Déporté cas. de balles et machin. C'est déjà le cas, Erwan. Des mecs, ils remise en jeu, il fait la passe, le gars il fait 4 pas, après il commence à dribbler, les arbitres ferment les yeux, calculent pas les trucs. C'est déjà le cas. Non, mais, C'est de l'entertainment. On parlait de cinéma tout à l'heure, c'est Avatar, où les gens sont là pour voir du spectacle et des choses fantastiques et qui n'ont pas l'habitude de voir. La NBA fournit ça aux gens, fournit ça aux 25 000 personnes qui vont à la salle. Et voilà, maintenant à nous d'apprécier avec notre œil un petit peu plus expert que les gens qui veulent voir un blockbuster, à nous d'analyser les bonnes choses et les mauvaises choses. Parce qu'il y en a, Voilà. il y en a beaucoup. Mais bien sûr qu'il y a des bonnes choses aussi. Apprécions les 71 points de Mitchell, apprécions ses qualités d'attaquant et tout ça, tout en sachant relativiser qu'aujourd'hui, ces performances-là, elles ont peut-être plus la même saveur qu'il y a 20, 25 ou 30 ans. Bah, 71 pour moi c'est une saveur, ça reste particulier. Oui, mais Après c'est plutôt les c'est plus 50, 50-60. Mais ça, moi 50-60, c'est-à-dire que même moi, quand tu joues en N3, que tu vas jouer des fois en équipe 2, qui joue en départ, tu faisais des matchs à 35, tu dis ouais, t'as fait le taf, tu mets pas 50. C'est pour ça que moi on arrive à banaliser des perfs à 50, mais en même temps, Oh. oui, je suis comme toi, moi je me dis oh, il a mis 50. Ouais, mais moi. tu te Non, souviens toi ce que nous a dit Steve j'ai mis 30 une fois en première Mais c'est division un truc de contre Limoges. Mon gars, écoute-moi bien, gros, je me rappelle aujourd'hui de tous les paniers que j'ai mis, tellement c'était fantastique d'avoir mis 30. 71. Est-ce que tu crois que Donovan Mitchell, parce que moi souvent je rentrais dans le bus quand tu avais mis 14 points, tu te rappelais, est-ce que Ouais. tu crois qu'il a pris l'avion, il se rappelle de tous Ouais, les ouais. paniers qu'il a mis, Donovan Mitchell? Oui. Et il paraît qu'il est très intelligent. Si, il s'en souvient. 60. Il met 22 paniers, je pense qu'il s'en souvient, les gars. Il vient jouer le match. Voilà. Ah, je pense qu'il y en a un ou deux qui lui échappent. Bon. N'oubliez pas un truc, Erwan, de la discussion qu'on avait avec Steve au UFAT, quand ils sont allés jouer à Las Vegas. On a discuté avec lui une semaine après. Il nous a dit peut-être le truc qui m'a le plus choqué, c'est combien dans le jeu
tout est fait pour l'attaque. Le terrain C'est est vrai. plus grand, Oui. certes, mais dans La dans salle, le rythme, l'ambiance, alors le oui, il y tout. a ça, mais dans le jeu purement, La règle, dans la règle de la les défense arbitres et illégale, trucs, la ouais. règle de la défense Il illégale, disait, c'est fait pour lui, en l'attaque tant que aussi. joueur pro, ça fait 15 ans qu'il est pro, il dit j'ai tellement kiffé jouer dans cette, dans cette manière de jouer, dans ce truc-là, que de revenir au FIBA, et pourtant les matchs ils courent et tout. Hein. Franchement, ça me fait trop bizarre de revenir dans notre terrain, dans notre manière, dans notre état d'esprit collectif. Là-bas, c'est la course, la course, la course. Et c'est Lucas qui en parle tout le temps. Donc voilà, il faut apprécier. Tu as raison de dire qu'il faut quand même parfois mesurer. On a le droit d'être un peu les garde-fous, sans dire qu'on est des vieux cons, de dire bon là ça va un peu trop loin, nous ça nous plaît pas. Mais il n'empêche que c'est juste Voilà. encore une fois, c'est un constat qu'on doit faire. Être capable, La de NBA dire, est comme ça. être capable de dire que les mecs sont trop forts. Et que ce soit la superstar ou le joueur lambda aujourd'hui est bien plus fort que le joueur lambda d'il y a 25 ou 30 Ça, ans. c'est une certitude. On vous a posé, comme d'habitude, la question sur Twitter et Instagram et on a pris vos commentaires. C'est Tom Ciaravino hein, qui a encore une fois qui a fait le tirage au sort, même si on ne peut pas appeler ça un tirage au sort. Le jeu a évolué. Plus de shoot à 3 points, plus de call des arbitres. Ce n'est pas qu'une question de défense. La génération de joueurs d'aujourd'hui est plus aboutie. Je pense qu'ils ont été influencés par des monstres offensifs. Curry, Harden. Il reprend un petit peu tout ce qu'on a dit. Et c'est vrai qu'il y a le call des arbitres aussi, puis le niveau des joueurs qui augmente. Est-ce un bon signe? Je ne sais pas. Mais ça doit plutôt être inquiétant de voir que des défenses n'essaient quasiment plus de limiter des joueurs, bien qu'ils soient très forts, lorsqu'ils sont chauds et les laisser jouer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est spectaculaire, ouais, mais à force, d'ici 15 ans, on va banaliser une perf à 60 points. Tu dis 15 ans, on y est prêt. Ouais. Et moi, ce que je banalise pas, c'est un tweet sans faute d'orthographe. Faut pas banaliser ça. Bravo. Toi qui fais des dictées avec le petit. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous propose, Baptiste? Faut arrêter de penser qu'au futur. Ah bah alors, pourquoi pas? On est en train de vivre une des meilleures, si ce n'est la meilleure période de la NBA depuis 2015. Ce phénomène va devenir de plus en plus régulier car les joueurs sont de plus en plus forts. Là-dessus, on est tous d'accord. C'est une bonne chose pour la NBA et pour le basket. Il n'y a rien de mieux que de voir une star porter son équipe comme Spida l'a fait sur un match. Je vois ce qu'il veut dire. Je prends la moitié de son tweet en disant OK, l'autre moitié, je dis non. C'est un peu un mix de tout, mais c'est toujours pareil. Les avis sont divers et variés. Tout à fait. Et puis pour clôturer l'histoire des cartons offensifs, disons que dans 3 mois, allez, moins de 3 mois, LeBron va devenir le meilleur scoreur de tous les temps. Dans l'idée de, pas de cette orgie, etc., mais qui aurait pu imaginer ça, mais encore 3-4 ans, on se disait, il le fera jamais et tout. Dans l'idée de marquer des points, de marquer l'inconscient collectif, LeBron va dépasser Karim cette saison. Et il va faire 40 000 dans sa carrière. Ça fera plaisir à toutes les groupies de LeBron, que je salue. Ça fera plaisir à tout le monde, mais on l'a vu arriver en NBA quand même. Moi, je me Pour un mec qui était all-around, bref, c'est fantastique. Allez, on va aller sur la palette parce que je sens qu'il y en a un là-bas qui est très très chaud. Palette. Cette semaine, on a voulu revenir sur une séquence de jeu qui nous a fait beaucoup réfléchir et discuter avec les gars de First Team dans le bureau. C'est ces séquences où le joueur est sur la ligne des lancers francs. Il fait exprès de rater son deuxième lancer pour espérer avoir un rebond et accrocher une prolongation ou une victoire. On l'a vu avec Donovan Mitchell cette semaine. On l'a vu avec Luka Doncic aussi dans son triple-double fantastique à 60 points. On n'a même pas parlé, mais on aurait pu. Évidemment, face aux Knicks. Et on a voulu analyser plusieurs séquences. On va commencer avec celle de Luka Doncic face aux Knicks, celle de Donovan Mitchell, Thomas, et on a aussi demandé à des joueurs NBA de nous donner quelques réponses parce qu'on n'avait pas toutes les réponses à nos questions. Tu n'avais pas les réponses, Erwan. Ne mets pas la faute sur moi. Tu te les mets dans la truc. Voilà. Excuse-moi, Eric. Palette, tout à fait. 15 ans dans NBA et de parcours professionnel. Donc du coup, c'est bien sûr l'action qui vous a fait vibrer à Noël, le triple-double en 60, 20 et 10 de Luka. On arrive sur la fin du match contre les Knicks. Les Knicks auraient dû gagner ce match. 4 secondes à jouer. On est sur une des lancers francs. Luka marque le premier et est obligé de manquer le deuxième pour essayer d'égaliser et d'aller en prolongation. On regarde les différents duels. Vous savez que vous êtes à 3 au lancer franc pour l'équipe qui défend et à 2 pour le rebond offensif. Luka va donc tirer. On a vu la petite flèche de Quentin Grimes qui aurait peut-être dû aller sur Luka Doncic. Il y a une petite gabégie, un petit cafouillage. Les Knicks ont quand même pas beaucoup de réussite sur cette action. Luka va pouvoir marquer. On revoit ça en toute tranquillité. Le duel qui va nous intéresser, celui de Quentin Grimes, qui va plutôt au lancer franc, enfin plutôt au rebond, plutôt que d'aller sur Luka. On voit le duel des 2 grands babards et des 4 intérieurs en tout. On voit les duels des extérieurs aussi, plutôt bien tenus pour le coup. Et quand je dis tenus, c'est plutôt du rugby. Et Luka qui se retrouve tout à fait tout seul sur une des lancers francs. Il rate donc ce lancer franc. Il y a le petit cafouillage dont je parlais. Et il va se retrouver avec la balle pour marquer. La danse est évidemment iconique. La question qu'on se pose, messieurs, c'est pourquoi Quentin Grimes
ne va pas défendre sur Luka au rebond. Pourquoi il ne va pas faire le box-out sur Luka Doncic, ce qui nous paraît, nous, joueurs ayant grandi en Europe, une Ouais, évidence. on rappelle toujours à chaque fois que boxer le shooter, c'est toujours la tradition au lancer franc. Maintenant, il y a une particularité sur ce match-là, c'est que Jason Kidd fait rentrer Javal Magui exprès pour ce rebond-là au lancer franc. Javal Magui n'est pas sur le terrain. Donc déjà, je pense que ça perturbe les joueurs d'Enix en disant putain, il fait rentrer un grand pour jouer le rebond offensif. Donc déjà, il y a une espèce de mobilisation des deux joueurs qui sont Mitchell Robinson et Quentin Grimes par rapport à Javal Magui. Ensuite, il y a une énorme part de réussite parce que Luka Doncic, je le connais. Il veut pas tirer comme ça le lancer franc. Parce que 3 jours après, contre les Spurs, il fait la même chose et il veut toucher le premier cercle en fait pour que le ballon lui revienne dans les mains. Là, je pense qu'il se loupe. Là, de l'autre part de réussite, c'est que tu as quand même 3 mecs qui ont les mains pleines de beurre des Knicks ou les mains pleines de pouces parce qu'il y en a 2 qui ont le ballon dans les mains, ils se parlent pas et ils laissent échapper le ballon parce que normalement, ils ont le ballon dans les mains quand même, les Knicks. Clairement. Ça revient à Lucas qui a cette petite anticipation et ce coup d'œil pour la lecture du rebond. Il y a quand même une énorme chatte sur cette action. Je vous le dis tout de suite. Par rapport à d'autres, on va en discuter. Là, c'est réussite pour Luka. Ah ouais. Clairement. Pour moi, il n'empêche. y a énorme réussite. Bon, après, c'est les Knicks, donc je vais vraiment faire la réussite le rôle sacrée, là-dessus. hein. Moi, Mitchell Robinson, frère, il faut qu'on m'explique comment Javal Magui, il est autant dans la raquette. Eh, frère, regarde comme il se fait bouger. C'est pas un Golgoth, hein, Mitchell Robinson. Non, mais au bout d'un moment, tu es là, c'est gros, c'est 113, 115, frérot, tu fais l'effort, tu le sors, tu le prends à la hanche, Magui, tu le sors un peu plus de la raquette. Il y a ça, et puis Quentin Grimes, moi je comprends toujours pas. Parce que tu as raison, il vient en rebond. Alors, et on a demandé à Nico Batum pourquoi, et on verra tout à l'heure aussi avec d'autres situations, pourquoi Quentin Grimes ne va pas sur Doncic et va aider au rebond. Et Nico nous dit, mais il y a les coachs qui disent ça, c'est faire un 2 contre 1 sur le grand, donc Javal Magui. Mais Quentin Grimes, il est derrière Javal Magui. Alors là, en fait, moi je comprends pas. En fait, les deux doivent fermer comme ça sur Mais c'est ce que les coachs demandent en tout cas. Pour expliquer, en Europe, on considère que chacun doit gérer son gars, son duel et donc dégager son gars. Le problème, c'est qu'en NBA, les mecs sont tellement physiques. Javal Magui, là, il démonte Mitchell Robinson. Tu as sûrement raison. Je pense que Mitchell Robinson, il essaie de dégager, mais en fait, il subit l'impact. Nico nous parlait de Joel Embiid, par exemple, qui est tellement fort que tu es obligé de venir l'aider. Et c'est vrai que vous regardez toutes les situations de lancer franc. Celui, donc l'ailier ou l'arrière qui est le plus haut sur la ligne des lancers francs, va aider côté pivot pour le pousser. Bon, ça n'a pas marché. Deuxième exemple, et on va voir que l'idée du box. Après, du box-out, je m'excuse, mais il y a Julius Randle aussi qui a du mal à tenir. Oui, Christian Wood touche un peu le ballon. Oui, mais pour moi, là, à ce moment-là, tu dois être bien Mais plus en fait, gaillard. malheureusement, on va regarder sur toutes les situations, ça ne marche jamais comme ça. Tous les gars qui sont en rebond offensif gagnent l'impact physique. Donc en fait, il y a aussi une réalité physique, c'est qu'il n'arrive pas à les Ils sont dégager. très agressifs Voilà, tous. Hein. tout à fait. Là, on arrive sur le match dont on a parlé tout à l'heure, de Donovan Mitchell. On va voir que c'est un peu différent. Patrick Williams, vous allez voir, il va pas aller sur Robin Lopez. Lui, il va plutôt aller au rebond. On revoit l'action, bien sûr, exceptionnelle. On va voir qu'il y a bien sûr une défaillance défensive. Reprenons du début. Il y a déjà un duel de 4 pivots dans la raquette. Robin Lopez, André Drummond et Vucevic et Jarrett Allen. Patrick Williams va donc s'occuper normalement du cas de Donovan Mitchell. On change là de tactique. On se retrouve comme en Europe. Le troisième défenseur va aller sur le shooter et ça nous paraît quand même être la meilleure solution a priori. Le tir de Donovan Mitchell, il est Pas valable. Il est pas mal, c'est exactement ce que je veux dire. La NBA a dit qu'il n'était pas valable. On voit les deux duels. Vucevic fait plutôt bien le travail, a priori, sur la première vue. Truman est en grande souffrance sur Robin Lopez, qui prend, a priori, le meilleur. On voit derrière Donovan Mitchell qui va prendre, lui, carrément le meilleur sur Patrick Williams. Il va aller, en fait, dans l'espace libre laissé par les pivots. On va voir l'action aussi de DeRozan, qui aurait dû défendre sur le joueur des Cavs à l'extérieur. Il se fait Kevin Love, ouais. Il se fait tout à fait avoir. Donovan Mitchell va aller chercher ce ballon. On va voir sur cet écran-là que c'est Ils sont incroyable en fait, que les Bulls ne récupèrent pas ce ballon. Il y a 3 joueurs, Robin Lopez, Donovan Mitchell et Kevin Love, qui auraient dû avoir la balle et pouvoir marquer. Bon, le panier n'en reste pas moins fantastique, mais là, il y a une vraie défaillance. T'as 4 joueurs des Cavs dans la raquette. On rappelle la règle, pourquoi les arbitres ont dit qu'il finalement n'était pas valable, parce que le tireur de lancer franc doit attendre que le ballon ait touché le cercle avant d'entrer dans la raquette. Donc, là, évidemment, c'est pas valable du tout. Ensuite, le plus gros fautif, c'est Patoche Williams. Parce qu'à un moment donné, sur un box-out comme ça, tu t'en branles du ballon, tu vas le boxer face à face. Fais pas un box-out d'école qu'on t'a appris en poussin avec ton formateur. Face à face, tu le repousses comme ça, il rentre pas dans la raquette et tu laisses tes tontons derrière. Voilà, taper le ballon, faire que là, il est catastrophique le box-out de Patrick Williams. Vous remarquerez que dans tous les duels du coup de grands, on disait ils se font battre. En fait, tous ceux qui partent pour aller comme ça, ils se font avoir. Parce qu'en fait, si t'es comme ça et que l'autre il a les mains derrière toi, en fait, il te pousse et t'es soit petit, soit battu. Mais à chaque fois, regarde, c'est terrible. Moi, j'ai eu des coachs qui me disaient, Steph, des fois, je devais défendre sur un très bon rebondeur. Il me disait le rebond,
Toi, tu t'en branles, tu l'auras peut-être pas dans tes stats. Face à face, Tout t'es à pas fait. le truc, ça sera un petit ou ton pote qui prendra le Oui, rebond. Mais lui, sors-le en but Sors-le. d'appui. Bah oui. Merci. Exactement. En tout cas, là, personne ne l'a fait. Ils se sont fait avoir. On vous montre un autre exemple, par exemple, plutôt sur une attaque parfaitement jouée. On va voir D'Aaron Fox contre les Wolves. C'est pas cette année, mais on va voir la grosse différence avec les autres. Alors, bien sûr, il y a un problème défensif. Bon, il mais n'aurait pas dû être contrairement- accordé celui-là non plus. Ouais, bon, celui-là, il est clairement Ouais. pas du tout accordé. Mais contrairement aux autres, on va dire que c'est D'Aaron Fox qui a bien joué le coup. On regarde les duels, on voit Bilica et Towns, donc c'est il y a quelques années, hein, bien sûr. On voit les différents duels. Alors, c'est Noah Vonleh qui est là, avec le numéro 3, là, enfin, au-dessus de sa tête. Et on va voir sa défense. Lui va aller. Du coup, c'est Dieng d'ailleurs, je pense. Il va plutôt aller sur le pivot pour le dégager. D'Aaron Fox, pour le coup, là, le joue parfaitement. En Steph, fait, il a tout le monde sur la rapidité de son geste. En fait, il baisse tout le monde, D'Aaron Fox, parce que je pense qu'il change sa routine de lancer franc, parce que normalement, il y a plus de dribbles, là, il en fait un, et après, il récupère vite le ballon, il le jette, il prend le premier cercle, tout le monde est surpris. Donc là, je pense que c'est bien joué D'Aaron Fox, le panier, je reste normalement, n'est Mais pas après, tu bon. dis quoi, toi, Moi, parce je que reste c'est pas persuadé, toi. reste tout le monde. C'est parfaitement joué. Je reste persuadé que si Vonleh, au lieu d'aller dans la lutte avec Karl Anthony Towns et son Là, ça va coéquipier, trop vite. l'aura pas Même s'il Ouais, va moi, sur D'Aaron Fox, il l'a pas. Regarde, gros. moi, Ça je va suis trop un- vite. Fais un Ça pas, va trop Moi, vite, je pense qu'il gros. l'aurait pas eu, je suis d'accord. Hein. Mec, il le récupère là, à là 30 où je te cm de rejoins, là où lancer je te franc. rejoins, c'est qu'il les baise, il gagne un temps précieux Oui, sur c'est le cassement de Exactement. routine. Et c'est énorme, hein. Il est fait tac et là il Oui. les surprend. En fait, tu vois que lui, quand il est déjà en train d'aller, ils sont à peine en train Ouais, de commencer leur ça va mouvement. trop vite, gros, il baisse tout le monde. En fait, disons-le, c'est Après, le tireur de lancer franc, vu que c'est lui le décisionnaire, il a forcément un temps d'avance sur les autres. Comme en F1, tu sais, quand ils arrivent, quand comment ça s'appelle Safety car. Safety car, merci, part, t'as le droit de accélérer devant tout le monde, t'arrives à le faire. Bon, ça, c'est la meilleure solution pour le faire. On va voir une dernière situation pour le kiff. C'était vraiment il y a C'est quoi, quelques c'était années avec Westbrook, ça, non, ouais. Westbrook et Adams, Steven qui avait- Adams. Vous allez voir, c'est en fait comme ça qu'on doit tirer le dernier lancer franc. On sait que c'est difficile, hein, bien sûr. On dit ça entre nous quand on essaie de rater. Faut essayer de se la rendre. Bon, alors là, celle-là, elle est parfaite. Il s'est fait Magnifique. une passe à lui-même, le bon Stevens, le Néo Z, Là, pour un énorme tir de Westbrook. C'était en playoff contre les Rockets. Ouais, là c'est là, bon, là Ça, c'est parfait, là. Là c'est quasiment parfait. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que c'est aussi de la difficulté quand. Et c'est pour ça que Steph dit de se mettre devant, de tenir des mecs archi agressifs au rebond offensif. On a tout joué contre voire entraîné pendant longtemps avec des mecs suragressifs au rebond offensif. En fait, c'est des lianes, les mecs. Oui. C'est très très dur de pas faire faute et de contenir des mecs au rebond. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on va de plus en plus de situations comme ça. Mais, Ouais, mais on va s'apercevoir que je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui vont s'entraîner à tirer des lancers francs pour toucher le premier cercle, comme ça, ça va faire partie d'une situation à travailler. Gros. Ouais, Lucas, il l'a fait contre les Spurs, ça va faire partie d'une situation, toucher le premier cercle fort pour que le ballon te revienne dans les mains et rejouer. Ça va faire partie de Ouais, l'évolution ouais. de la NBA. Et le dernier truc par rapport au gars qui est derrière, c'est vrai qu'il y a un truc qui est difficile à gérer, c'est que il y a deux côtés où tu dois gérer. C'est impossible, tu peux anticiper, mais anticiper, ça veut dire aussi te faire avoir, et donc d'avoir un gars derrière, et on en revient sur. Combien te de mettre fois de t'as des face, mecs tac, surénervés tac, qui viennent hop, ah, tu les baisses comme ça et tout. Voilà. Non, c'est plus compliqué Ouais, que ce qu'on c'est croit. très difficile la bagarre au rebond, mais c'est un truc, les b.a.-ba du basket qu'on adore. Et il y a le Boxat aussi en N3 dans les Landes, où c'est Boxat, les Chicago Bulls. bien Gros. sûr. Ah, Comment ça, mêler, comment très mêler efficace, mon grand. Toi, t'en parles, mais moi, je l'ai vécu. Hein. Moi, je l'ai vécu, je te Et dis. alors, direct. bagarre derrière. Pas rigolo. Bagarre, non, mais toujours des insultes bien senties, tu connais. Hein. On est jamais le dernier. Non, mais ça fait partie de l'histoire. Mais c'est leur faute. C'est leur faute, ils ont commencé. Mais la première fois que tu déboules là-bas, on te le dit, gros, les tirages de maillot, des trucs, Ouais. des doigts dans le fion, des trucs, gros, Ah ouais, t'hallucines. ouais, Hein. ouais, ouais. Mais Parce que doigt dans le fond, c'est marrant aussi si c'est ton pote, mais si c'est un adversaire que tu connais pas. c'est Alors à l'époque, ça improbable. passait. Aujourd'hui, tu m'as donné dans le fion, les mecs, ils vont porter plainte hein, maintenant. Ouais, Ah mais ouais, je J'ai crois peur de ce que tu allais dire. Non, mais je crois- Waouh. Bon, après, c'était une autre époque, c'était plus les années 2000-2010. Mais après, ça fait partie du folklore, tu sais, dans le basket. Mais c'est surprend quand t'as un mec qui te broie les burnes. Pas pour le rebond derrière. Ouais, c'est catastrophique. Et puis tu regardes l'arbitre, puis le mec il est là, tout jouez, toi. Toi, c'est le cousin du mec qui a fait. Il n'y avait pas des images comme ça. C'est pas Carlos Valderrama sur un corner Si, qui avait, si. qui avait Si, caressé si. les tites au foot. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est le moment de lancer le quiz avant que ça parte vraiment en couille. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz. Qui dit quiz dit Stephen Brun. Et qui dit Stephen Brun dit passe souvent à côté des grands moments, mais pas aujourd'hui, il paraît. En tout cas, il s'est entraîné pour, c'est ce qu'on m'a dit. Salut Tom, ça va? C'est vrai, toi? T'as pleine forme, tu m'as fait, Stephen. tu m'as fait un bon petit quiz de 2023? J'ai fait un quiz très sympa, normalement pour te faire briller sur la culture basket. Ouais, c'est parfait. Que tu as déjà beaucoup brillé sur les rires, hein, notamment au quiz. Oui, des gros, ça marche plus ça, l'application marche plus. L'application est buggée. D'ailleurs, Putain. j'appelle les designers, non, on dit comment Développeurs. les développeurs à... On s'y remet, les gars, parce que là, je peux rien faire. Il a dit les designers, il a fallu dire les dockers derrière. Hein, avant de dire les développeurs. Hein. Aïe, aïe. Aujourd'hui, deux petits jeux. Un jeu qu'on n'a pas fait depuis longtemps, le jeu des CV.
Je vais vous mettre un CV, Wikipédia, par Ouais. les équipes par lesquelles T'as le compris, joueur on a est compris. passé. Vous devez trouver le joueur. Si jamais vous avez un peu du mal, je suis là pour vous aider. Je vous dirai par qui il a été drafté, tout ça. Ah, super. Ok. Et ensuite, évidemment, le qui suis-je qui compte pour tout. On va pouvoir commencer avec le premier CV, mes amis, de l'année Oh 2023. my god, c'est quoi ça? C'est un mec donc qui a été drafté Wow. par les Knicks en 2005. Oh putain, je sais pas par quoi commencer là. Il faut prendre les données importantes. Ouais. Ah, attends, calme-toi. Channing Frye. Channing Frye, bravo, oui. Oui, ça part très vite, bah oui. Ouais, bravo. Bravo. Et oui. Oh, ouais, bravo. La bravo. donnée importante. 2023, baby. Tu sais ce qu'il m'a fait ce bataille, il m'a mis un clin d'œil. La donnée Oh, importante. ouais, J'ai fait moi, il m'a regardé, il a fait comme ça. J'avais même pas encore un nom de joueur, il a sorti Ouais. Channing Mais oui, Frye, bravo. concentrez-vous sur les années de Ouais, ouais, champion. ouais, oui. Il a été champion avec LeBron, Of course, my évidemment. man. On Bravo. passe Kentucky au Fried joueur Chicken. suivant. Un joueur donc drafté à l'époque par les... Evan Turner. Evan Turner, bien sûr, ça part très vite, deuxième choix de draft. Allez, Erwan. Allez, Erwan. Le troisième, désormais. Oh. Il a joué aux Mavs une saison, putain. Ouais, il a joué par pas mal d'équipes. Ah ouais, vache. Oh là là. Un joueur qui a toujours eu un petit rôle, un rôle sympa. On aime bien le joueur. On aime bien le joueur. Ouais, drafté donc par les Timberwolves en 2007, premier tour, très haut, parce que c'était un bon joueur à la fac. Ah, Timberwolves très haut, Oh. c'était un bon joueur à la fac. Il a fait Il a joué aux deux Lakers. passages au Minnesota. Il a joué aux Lakers. Sacramento il y a 2 ans. What the fuck is that? On a un poste. Ah, je l'ai pas du tout là. Oh, attends. On a une taille 12 points, Minnesota. Il mètres retourne à Minnesota. 2,6 m. C'était un mec très filiforme. Keith Van Horn. Non. Non. Oh là là. 2007, qui se vend. Il Non, est- j'ai envie de t'enlever ton point. Il est avec les Mavs, vous voyez, en 2010-2011. Ouais, il est champion. Hein? Et c'est un Corey des- Brewer. Eh oui, Corey Brewer, Ouais. bien sûr. Ah, mais je cherchais un grand. Mais c'est Eh, terrible, ça. champion universitaire Bravo. 2 fois en NCAA. Bah, bien sûr. Évidemment. Avec qui? Avec, Oh, évidemment, je l'ai sous les yeux, donc c'est pas dur, Florida. Non, mais je voulais dire. Ouais. Il y avait qui dans l'équipe? Il y avait qui dans l'équipe, c'est ça ma question. Alors, Il était joueur de Florida à l'époque. Écoutez, C'est vraiment un escroc celui-là. Allez, vas-y. évidemment. Il en reste deux. Allez, pour faire la différence. Alors, Ford. Ah, Jefferson. Al Jefferson, Jefferson, bien mais sûr. oui. Facile, bravo. Oh Bravo, là là, il putain, repasse bravo. devant, il en reste qu'un. Ce sera le dernier. Je l'ai. La mort d'homme. Non. Non. Non, Washington, tu pètes les Ah, plombs. mais je l'ai. Putain, je sais plus. Je vais pas le dire. C'est toi. Drafté par le 8 en 2002, à la 10e place, pour être précis. Sean Marion. Mais si, je sais. Mais non, mais. Jason Terry. Je vais vous Pas donner... Nick Young. Karen Butler. Karen Butler, Ah, merci, oui. mais oui. C'est que lui en plus. putain. Taron Butler, bien Ah vu, oui. bien vu, bien vu. Je me rappelle qu'il avait commencé par un clin d'œil. Hein. Le karma. Il a commencé par un clin d'œil, il a mis une énorme talon dans le ballon. On va donc se terminer, les amis, avec le qui suis-je. Personne n'a pris Il a pas l'avantage. aimé la prendre. Hein. Ouais, c'est pas bien, ça. Personne n'a pris l'avantage. Heureusement, c'est là que tout compte. Attention, ça peut aller vite, comme toujours. Je nais le 7 octobre 1972. J'ai donc 50 ans aujourd'hui et j'ai joué en NBA de 94 à 2007. 4 franchises dans ma carrière, dont une qui restera la franchise de ma vie, étant donné que c'est là où je suis né, là où j'ai grandi et là où j'ai performé en NBA. Mais commençons par le commencement. Je fais ma fac à Temple. Fac avec qui je garde encore un lien étroit aujourd'hui. J'y resterai 3 saisons, de 91 à 94. Et je tournerai à 18 points, 6 rebonds et 3 passes. Jouer à Temple sera vraiment une fierté pour moi. Je serai l'un des porte-parole pour montrer qu'on peut venir des quartiers défavorisés et s'en sortir. J'irai notamment chaque semaine après les entraînements parler avec des jeunes au bord de la prison pour les aider à s'en sortir. À la fac, je forme un duo avec Eddie Jones. Un one-two punch qui va porter l'équipe jusqu'à la March Madness. Mais on tombera face au fameux Fab Five. Je passe un peu à travers sur cette March Madness, notamment au shoot, et ça me fera descendre à la draft 94. Je serai finalement sélectionné à la 17e position par Portland. Cette place plus loin que mon coéquipier Eddie Jones, drafté par Lakers. les Lakers. Lakers, ouais. Bravo, un point bonus. J'arrive dans l'Oregon, alors qu'il y a du changement dans la franchise après les 2 finales NBA. Rick Adelman s'en va, PJ Carl et Simo arrivent à la tête de l'équipe et moi je m'installe en sortie de banc. Mais pas pour très longtemps, puisqu'à la mi-saison, qui s'en va? Clyde Drexler, du côté de Houston, et j'intègre donc le 5 pour 20 matchs jusqu'à la fin de saison régulière. Bonzi Wells. Non, moi j'ai pensé à lui, mais. Un peu tôt. Je termine la saison à 8 points, 3 rebonds et 2 passes, et je joue mes premiers playoffs, un sweep contre les Suns de Barclay, et beaucoup d'expérience d'engranger pour ma saison rookie. Oh la À vache. l'intersaison, Portland change complètement de face, puisqu'après Clyde Drexler, Jerome Kersey et Terry Porter s'en vont également.
Pour cette nouvelle saison, je serai donc dans le 5 avec 28 minutes de temps de jeu en moyenne. Mais on va pas se mentir, je suis loin d'être un aussi bon attaquant que Clyde Drexler. Même si l'équipe se qualifie en play-off, on tombe encore au premier tour et il faut bouger l'été suivant. Jermaine O'Neal est drafté et Isaiah Ryder et le Shid sont ramenés dans l'Oregon. Moi, je suis remis sur le banc et je commence à m'entendre de moins en moins bien avec le coach. C'est bien que je suis envoyé à Détroit à la mi-saison 97. Je termine la saison là-bas en backup de Joe Dumars. Je reste un an du côté de Motor City, puisque lors de la saison 97-98, je suis tradé à la mi-saison de nouveau du côté de Philly. Je rejoins ma ville, là où je suis né. Aaron Mackie. Aaron Mackie, bravo. Eh oui, et là où je Bravo, Aaron performerai, je deviendrai un vrai soldat, notamment Ah, oui, Aaron Diverson. Mackie, bravo. Eh oui, Aaron Mackie, bravo, Bravo les mecs. Aaron Mackie. Ah, la qui famille. sera 6e homme de l'année Aaron là-bas. Mackie à Détroit, je m'en souviens Ouais. pas du tout. Moi non Quoi. plus. Non, il fait Philly et après, qu'est-ce qu'il Portland, fait Détroit. En fait, on se Ah, fait ouais. plus à Ouais, ouais. Sixers, Il Sixers, fait, bah oui, deux bah oui. piges aux Lakers. Oui, tout à fait. Mais Oui, il oui, calme oui, dans le oui, match, très peu, très peu. Mais Bravo, C'est Erwan. vrai que son passage à Philly, c'est le seul marquant. Steph, on n'attend pas 8 mois avant que tu reviennes nous voir ou pas 9. 9 Oh, Ouais, allez. de T'es gestation. enceinte ou quoi Non, pas Oh, encore. c'est toujours un plaisir de t'avoir, Caligno. Toi aussi, beau gosse. Toi aussi, je Pas t'aime les bien. mêmes pecs là, hein, quand tu touches. C'est pas les mêmes. C'est deux plaisirs différents. Écoute, On gagne au volume quand même. on embrasse la régie, évidemment, avec Polo, Chris, JB et Jérémy. Et on se retrouve donc lundi pour une libre antenne. Et on se rappelle que dans 2 semaines, c'est le match à Paris. Ouais, grave. On aura plein de trucs à vous Et montrer. on aura Oh la énormément de choses Oh et là là. plein de surprises, des lives, des Ah ouais. émissions, mais qui ne seront pas dans les studios. Les interviews, Il y aura du les Steph, il y aura interviews. de tout, il y aura des 2 énormes interviews. équipes NBA en plus. Ça Ouais. sera très sympa. avec Interview de beaucoup légendes, d'histoires attention. Et Hein. des interviews Oh. avec des légendes. Ah Et ouais. des joueurs. Ah ouais, des boules, il y en a pas Et on mal. en a parlé avec Cory Brewer d'une légende. You know Ouais. what I'm saying, bro? Tout à fait. Allez, Allez. tu auras la réponse à l'heure. À lundi, la libre antenne, les potos.